Mali, vous voyez pourquoi vous aurez des regrets? 1-0. Le Sénégal marque sur un but de Iliman et ça s'arrête là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'était un peu plus de sérieux. Du changement, pas une continuité de ce que vous avez proposé durant toute la compétition. Votre sélectionneur étant fier de promouvoir votre jeu, qui aujourd'hui vous a littéralement coûté le 3e carton rouge de la compétition. Alors qu'on a pourtant vu quand vous avez décidé d'actionner après le carton rouge en revenant de la seconde période. Qu'est-ce que vous étiez capable de réaliser sur le terrain? Le potentiel était là de rivaliser à ce grand Sénégal. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Parce que certes, Djigui Diarra fait une grosse boulette sur le but encaissé. Mais derrière ça, il a assumé comme un bonhomme jusqu'au bout des 90 minutes. Et oui, si seulement vous étiez pas en infériorité numérique. Ça fait forcément mes affaires. J'avais annoncé que je supporterais le Sénégal durant cette compétition. Mais les gars, il en faudra forcément beaucoup plus pour le prochain match. Iliman fait un très grand boulot aujourd'hui sur cette ouverture du score. À la réalisation, à la création et même à la fin. Mais là, après ça, c'est les demi. Vous savez les équipes qui vont rester. Il faudra beaucoup plus que ça. Après, je vais pas non plus en faire des tonnes. On sait comment joue le Mali. On s'y attendait. Ils ont récidivé, ils ont refait la même chose. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aujourd'hui qui les fait perdre. Le Sénégal vient de faire tomber le Mali. On savait tous que le Sénégal partait favori dans ce match-là. Et malgré ça, les Maliens ont encore eu le courage de saboter leur propre match. Voilà. Malheureusement, depuis le début de la CAN, c'est tout le temps pareil avec eux. Ils se sabotent eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, leur meilleur joueur, qui est le gardien pour moi, Djigui Diarra, c'est le même qui fait la boulette qui ramène le but au Sénégal. Je sais pas si sa main était huilée pour prendre le ballon et le relâcher. Finalement, Iliman Ndiaye est venu. Il a mis le ballon dedans. Voilà. Premier but pour Iliman Ndiaye dans la compétition grâce à Djigui Diarra qui a été le meilleur joueur malien aujourd'hui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que leur capitaine Bissouma parte faire une faute. Vraiment, t'avais pas besoin de ça, mon ami. Il est venu écraser les pattes de Ganaguier qui a rien demandé. Voilà, et finalement, l'arbitre a sorti un carton rouge direct. En plus de ça, tu sais que ton équipe est menée. Le ballon se trouve au milieu du terrain. T'as pas besoin de faire ça. C'était le 3e carton rouge pour le Mali en 5 matchs. 3 cartons rouges. Après, j'ai envie de dire, c'était pas plus mal. Étant donné que le Mali, ils nous ont donné l'impression tout au long de la CAN qu'ils jouent mieux à 10 qu'à 11. Face à la Tunisie aussi, on a vu, c'est quand ils étaient à 10 qu'ils étaient plus dangereux. Aujourd'hui, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, là, ils sont tombés face à Anos, le Sénégal. Clairement, c'est le Barça de cette compétition. Du début jusqu'à la fin, ils ont géré, c'est eux qui géraient le tempo du match. Rien à dire. Même quand ils étaient menés 1-0, ils géraient tout en dominant. Alors que la plupart du temps, lorsqu'une équipe marque et qu'il essaye de gérer, bah, il n'a pas trop la possession. Sauf qu'avec eux, c'est le contraire. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mandji? On parle pas assez de lui dans cette compétition, mais le gars aujourd'hui il a fait fort. Combien de parades il a fait aujourd'hui? Pépin Diatta, c'est pareil. De toute façon, lui, on en parle depuis le début de la compétition. C'est le soldat par excellence du Sénégal. J'ai jamais vu un match de lui où il flop. Il y en a pas. Bref, le Sénégal est la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la CAN. Ils vont affronter soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Le football a gagné aujourd'hui. Merci aux Sénégalais d'avoir fait sortir cette horrible équipe du Mali. C'est la pire équipe de cette CAN, les gars. Et je parle très sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'une équipe du Mali dans cette CAN où ils ont autant de buts que de cartons rouges? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de ça ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils jouent cette CAN, ils vont jusqu'en quart de finale, ils gagnent pas un seul match. Donc c'est là où je vous dis, les frères, vraiment les Sénégalais, merci. Même s'ils pouvaient faire mieux, hein. Pour moi les Sénégalais pouvaient faire beaucoup mieux. Ça a proposé un beau match dans le jeu, on a vu de la qualité, on a vu des belles choses, on a vu beaucoup de situations gâchées du côté sénégalais. Et c'est sûr et certain que même à 10 contre 11 sur plus d'une mi-temps, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Mais le principal, c'est qu'au moins, voilà, je vous le dis, je suis bien content que dans cette CAN, on s'est débarrassé de cette équipe du Mali. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as quoi contre le Mali? J'ai rien du tout contre le Mali, les gars. Mais cette équipe du Mali, avec le jeu proposé, avec l'agressivité malsaine qu'ils peuvent montrer par moments, je suis désolé, pour moi, c'est une équipe qui a rien à faire dans une compétition comme la CAN, et encore moins en quart de finale, en demi-finale et tout ça. Donc c'est pour ça, les Sénégalais, merci à vous. Le Mali est éliminé de cette CAN et à l'image de leur gardien Djigui Diarra, ils sont capables du pire comme du meilleur. Parce que le match des Maliens aujourd'hui n'avait rien à voir avec leur match contre la Tunisie. Pour moi, la faute, elle est pas sur les joueurs, elle est sur l'entraîneur. Quand t'as des joueurs comme le numéro 8 sur le banc, là, j'ai oublié son nom, Kamouri Doumbia, etc., mais tu décides de fermer ton milieu, or que t'as des joueurs qui sont capables de faire du jeu et de répondre aux Sénégalais. Si dès le départ, t'avais mis les joueurs qui peuvent répondre au Sénégal, t'aurais pu en tirer quelque chose. Et même le fait de faire jouer Bissouma, j'ai pas compris. Bissouma, il revient de blessure, il s'est fait opérer. Il a joué toute cette CAN. Il a pas été bon. Il a pas rendu service au Mali. Les choix du coach malien étaient catastrophiques. Face à une équipe sénégalaise qui n'a pas rayonné, mais qui a été très sérieuse du début à la fin, difficile d'obtenir un résultat positif. Franchement, les Maliens sortent de cette compétition avec énormément de fierté, mais pas mal de regrets. Je pense qu'il y avait quelque chose de meilleur à faire dans ce match-là, même si je pense quand même que le Sénégal était au-dessus et que ça aurait été compliqué dans tous les cas. J'ai pas l'impression que tous les ingrédients ont été mis pour mettre le Mali dans les meilleures conditions dans cette CAN.